Salut tout le monde, bon alors aujourd'hui nouvelle vidéo. En fait ce que j'ai essayé de faire c'est que dans cette vidéo je voulais voir si je pouvais faire une page de bande dessinée complète directement dans Procreate. La seule chose que j'ai pas fait dans cette page de bande dessinée c'était les petits croquis préparatoires que j'ai fait sur une page de papier classique, mais après j'ai voulu voir si je pouvais faire tout la bande dessinée dans Procreate. Spoiler alert, la réponse est oui. Je suis assez content maintenant de ce que l'application Procreate est devenue en elle-même, ça fait longtemps que je l'utilise. Avant c'était compliqué de faire une page de bande dessinée dans Procreate, maintenant ça ne l'est plus vraiment, maintenant c'est très très simple de faire une page de bande dessinée dans Procreate. Et vous n'avez pas besoin d'avoir le dernier iPad Pro qui coûte 1000 et quelques euros pour pouvoir faire quelque chose qui soit bien dans Procreate. Moi l'iPad que j'utilise, celui-ci, c'est l'iPad première génération, hein, l'iPad Pro première génération, il est sorti en 2016, et aujourd'hui l'iPad que Apple vend à 349 euros et quelques, il est plus puissant que celui-ci. Hein. Donc vous n'avez pas besoin de mettre énormément d'argent, etc. dedans. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de mettre du temps, comme je l'ai fait. Là, ce que vous allez voir, c'est globalement, ça m'a pris 1h24 précisément, pour faire cette page de bande dessinée. J'ai filmé tout le processus, et du coup, quand j'ai tout mis bout à bout dans mon logiciel de montage, ça représentait 1h24. Donc en 1h24, je suis arrivé à faire une page de bande dessinée, là où avant, ça me prenait énormément de temps. Alors après, cette page de BD est un peu moins fouillée que d'autres pages de bande dessinée que j'ai pu faire auparavant. Mais bon bref, vous allez voir le résultat et on va commencer maintenant. Alors le premier truc que je fais en général, c'est de prendre un dessin que j'ai en photo, parce que souvent je travaille mes pages de BD directement sur papier. Et donc ce que je fais, c'est qu'après, je les prends en photo avec mon iPad, comme je suis en train de le faire ici, directement dans Procreate. Et comme ça, après, je peux importer la photo que j'ai faite, je peux commencer à travailler. Là, dans ce cas précis, ce qui est intéressant, c'est que j'ai pu... j'étais assez partagé sur la composition de ma page. Et donc du coup, j'avais fait plusieurs variations, on va dire, de certaines cases. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que tout simplement, je vais réarranger les pages pour faire des tests. Et donc les deux cases que vous pouvez voir tout en bas de la page, de la photo que j'ai prise, c'est deux cases que j'ai imaginées comme ça, et que je me disais qu'ils pouvaient être pas mal dans la page en elle-même. Ça a amené un petit peu de dynamisme, ça changeait un petit peu les angles, etc. Donc du coup, là j'importe tout ça, et maintenant ce que je fais, c'est que grâce à l'outil sélection, je sélectionne la case de BD, et après je la mets sur un autre calque, ce qui me permet de pouvoir directement la déplacer, et ainsi de suite. Et je vais faire pareil avec l'autre case, du coup, donc comme ceci, et après, là je m'étais trompé, donc du coup il faut juste que je recommence. Donc je réappuie sur le bouton sélection, et je clique comme ça, juste autour de ma case, et après du coup je peux la mettre comme ça sur un autre calque. Et maintenant, je peux déplacer ces cases et les mettre à l'endroit où je veux sur ma page de BD, comme ça je peux tester les idées, je peux les agrandir, etc. Donc là par exemple, vous voyez, ça donne déjà quelque chose, et si je mets l'autre case, ça donne encore une autre dynamique. C'est intéressant parce que ça permet comme ça de pouvoir vraiment faire des tests de ce qui peut être le mieux pour votre bande dessinée, sans avoir à tout redessiner en permanence. C'est vraiment agréable comme façon de travailler, ça permet de gagner du temps, de tester des idées. Globalement, c'est pour ça que je fais comme ça. Avant, j'essayais de faire tout directement dans Procreate, mais j'ai remarqué que très souvent, mes idées sont meilleures quand je les dessine directement sur papier. Donc c'est pour ça que je dessine d'abord mes petites idées sur papier, et ensuite je les prends en photo et je les importe dans Procreate. C'est beaucoup mieux ainsi. Je sais pas pourquoi, hein, j'arrive pas à comprendre. Mais en tout cas, donc voilà, donc là maintenant j'ai ma page de BD qui est faite, et du coup, en changeant les blend mode et en changeant l'opacité, je crée un nouveau calque, et je peux commencer à reprendre tous les traits que j'avais commencé à travailler. Donc là, pour le crayon, ce que je vais faire pour le brush, c'est que je vais prendre le crayon 6B, hein, c'est un classique qui marche très bien, c'est celui que j'utilise le plus pour Procreate, pour faire du line art. Et du coup, maintenant je vais commencer au fur et à mesure à dessiner tout ça. Mais d'abord, ce qu'il faut que je fasse, c'est qu'il faut aussi que
je crée le cadre de ma BD. Il faut que je crée les cases et ainsi de suite. Et donc pour ça, j'active l'outil de perspective, l'outil de grille, pardon, et j'active la grille 2D et après j'active l'assistant de dessin directement sur le calque dans lequel je vais faire mes cases. Comme ça va permettre de pouvoir figer directement mon trait sur la grille qui va être créée par l'outil de grille, et du coup ça permet de créer des cases très rapidement dans Procreate. Avant il fallait toujours faire pas mal de choses et tout ça, et maintenant grâce à cet outil c'est vraiment très 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 rapide, et je suis très content qu'ils aient apporté qu'ils aient amené cet outil là. Et donc là vous voyez que je fais mes cases tranquillement, vraiment très rapidement, et après j'ai juste à gommer les interstices et j'ai mes cases du coup, et comme ça après je peux vraiment commencer à travailler. Donc ça c'est vraiment la base de la base pour moi. Quand je commence à travailler sur une bande dessinée, je fais quasiment 95% du temps, je fais comme ça, quoi. Toutes mes bandes dessinées, elles viennent d'abord sur le papier, sur des petits carnets que je garde spécialement pour ça, et ensuite après je les importe, je crée mes cases, et enfin je peux passer au dessin comme je suis en train de le faire maintenant. Donc comme je vous avais dit, le dessin, j'utilise le crayon 6B, c'est celui qui me donne le meilleur rendu en fait, tout simplement. Ça me permet d'avoir vraiment un rendu un peu plus dessin, BD, un peu traditionnel, tout ça, ce que je cherche à avoir. Et donc ici je commence à faire le dessin de la première case. Ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, toute cette page de bande dessinée m'a pas pris énormément de temps ni à dessiner ni à coloriser. J'ai filmé tout le processus. Et en fait, quand j'ai mis toutes les vidéos bout à bout dans mon logiciel de montage, ça a représenté 1h24 minutes de travail. Donc en fait, là, j'ai fait toute cette page de BD en 1h24 minutes. Ce que je fais, c'est qu'en fait, je me sers des petits croquis que j'ai fait de base, comme une sorte d'ossature qui me permet ensuite de pouvoir un peu travailler mon dessin et travailler les détails. Et souvent, ce que je fais aussi, c'est que je dessine en général comme ça. Je prends assez peu de références. Plus tard, vous allez voir que j'ai pris quelques références, mais souvent les références que je prends, elles ne me servent pas forcément. J'ai remarqué. Je pense que c'est peut-être mieux parfois de faire des croquis préparatoires, vous savez, et de prendre le temps de travailler votre propre interprétation d'un sujet de dessin. Donc là par exemple on pourrait dire que le cheval et la cavalière qui est dessus, c'est un des sujets du dessin, et j'ai fait quelques croquis préparatoires en ayant des références, mais je me suis pas lancé dedans comme ça juste en me disant ok ça y est je vais y arriver du premier coup. J'ai fait plusieurs croquis, j'en ai fait peut-être 4-5 comme ça, et ça m'a permis vraiment de pouvoir trouver ma propre manière de dessiner ça. Et notamment sur cette case-ci, sur la deuxième case, j'ai vraiment pu sentir ce que ça m'a apporté en fait, parce que j'ai eu pas mal de problèmes avec la tête du cheval, parce que je dessine pas forcément beaucoup d'animaux de base. C'est une des choses que je dois pratiquer dans mon dessin de manière générale. Je dessine très souvent des visages, mais je dessine assez peu souvent des animaux, ce genre de choses. Il y a deux choses que je dois améliorer en termes de dessin. Je dois améliorer mon dessin d'animal, et je dois aussi améliorer tout ce qui est au niveau de l'architecture, les bâtiments, créer des maisons, des immeubles, ce genre de choses. Je suis assez mauvais dans ces deux domaines. J'arrive à m'en sortir avec des références, comme là par exemple, je suis en train de chercher des références sur mon téléphone pour trouver des têtes de cheval avec la position que j'ai dessinée, qui puisse me permettre d'arriver à dessiner quelque chose qui soit un peu plus détaillé, mais comme vous pouvez voir, ça correspondait pas forcément des masses à ce que je voulais faire. Donc du coup, j'ai pris quelques petits raccourcis, j'ai mis des cheveux, j'ai mis le crin du cheval sur les yeux directement du cheval, comme ça j'ai pas à les dessiner. Et après, j'ai trouvé d'autres choses, des petits raccourcis comme ça. Ça fait partie de la bande dessinée, hein, le fait de trouver des raccourcis pour arriver à se concentrer sur l'essentiel. Et l'essentiel en BD, c'est juste votre cadrage quelque part. Qu'est-ce que votre cadrage raconte? Là, j'ai essayé en 3 cases de représenter
le parcours d'un personnage. Parce qu'à la base, sur mes premiers croquis préparatoires de mes pages de BD, cette action, elle se trouvait sur 2 pages et demie. Et en fait, je me suis dit, c'était un peu trop long pour juste représenter un personnage qui est en train de voyager. Et du coup, je me suis dit que je pouvais potentiellement le mettre sur une seule page. Et du coup, c'est ce que j'ai essayé de faire. Et donc là, c'est pour ça que vous pouvez voir que le cadre en lui-même, l'angle de vue est différent de case en case. Il y a la première case qui est un angle de profil, la deuxième case qui est une sorte de 3/4 de mon personnage, et ensuite cette dernière case que je suis en train de dessiner, où on voit un peu plus le décor et où on la voit en arrière, 3/4 arrière. Et ça me permet de pouvoir amener un peu une sorte de dynamisme dans la page de BD, et qui, j'espère, peut permettre au lecteur de se sentir un peu plus accroché par la page de bande dessinée, que ce soit pas quelque chose qui soit trop ennuyeux. Je continue à intégrer des petits éléments habituels de mes dessins, comme ces petits personnages qu'on voit assis sur les fleurs, et ainsi de suite. Ça, c'est des personnages qui sont importants dans la bande dessinée, parce que du coup, c'est des personnages qui ont un certain pouvoir, mais ils sont très discrets en fait, et ils sont très taquins, très joueurs et ainsi de suite, mais ils ont un pouvoir qui est mine de rien assez immense, et donc du coup j'aime bien les intégrer. Et donc là maintenant je commence à faire la peinture, et en fait avant ce que je faisais c'est que j'utilisais l'outil référence et je faisais des aplats, et en fait maintenant j'utilise directement des pinceaux. Là sur celui-là par exemple j'y suis allé un petit peu de manière de manière un peu aventureuse. J'ai essayé d'utiliser des pinceaux que je n'avais pas du tout utilisés avant, comme térébenthine ou comme d'autres pinceaux. Et je me suis dit, on va faire des tests, on va regarder. De toute façon, c'est le but de cette page de BD. Cette page de BD, c'est un test en soi. Cette bande dessinée en elle-même, c'est une bande dessinée qui fait 96 pages. Mais dessiner 96 pages, évidemment, c'est énormément de travail. Et quand j'essaie de voir à créer un nouveau projet, ce que j'aime bien faire, c'est faire des petites pages de BD test qui me permettent juste de pouvoir voir si au niveau du graphisme ça correspond, si j'arrive à trouver quelque chose qui est intéressant ou pas. Parce que là je sors un petit peu de mon graphisme de base, enfin en tout cas j'ai l'impression de sortir de mon graphisme de base, on va dire. Et j'essaie de simplifier au maximum mes dessins. Parce qu'avant j'avais trop cette habitude d'aller dans des choses extrêmement détaillées ou tout ça, et je perdais énormément de temps sur des cases, et j'avançais pas sur mes projets. Donc en fait maintenant ce que je me dis c'est qu'il vaut mieux que j'avance sur mes projets, quitte à ce qu'ils soient un peu moins bien dessinés que ce que j'ai l'habitude de faire, mais qu'au moins je puisse avancer dedans et que je puisse les finir. De toute façon, je trouve que ça représente quand même déjà quelque chose qui est intéressant en soi, même si je suis pas forcément un fan des couleurs que j'ai choisies sur le moment. J'avais aucune référence pour les couleurs, donc j'y suis juste allé un petit peu comme ça, au feeling, en jouant avec les pinceaux, la texture qu'ils amenaient, etc. Et j'essayais juste de trouver quelque chose qui apporte un certain équilibre. Mais j'ai l'impression d'avoir un petit peu raté quand même la colorisation de base. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai l'impression d'avoir raté un petit peu ça. Je trouve ça un petit peu trop coloré en fait. Et du coup je pense que ça gagnerait à ce que ce soit un petit peu moins saturé, que je puisse trouver des couleurs un peu plus harmonieuses, même s'il y a quelque chose qui est intéressant. Mais en même temps c'est le but de cette page de BD, quoi. J'essaie de trouver quelque chose, j'essaie de trouver un style, j'essaie de trouver une façon de coloriser, j'essaie de faire passer quelque chose quelque part. C'est ça que j'essaie de faire, et c'est pour ça que c'est important de faire des pages de BD comme ça. C'est pour ça que c'est important de faire des pages de test, parce que comme ça vous permet de trouver quelque part, de forger vos futurs outils d'une certaine manière, parce que faire une bande dessinée, c'est quelque chose qui est long. Enfin, si vous faites vraiment un album entier, c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Comme je l'avais déjà dit dans ma précédente vidéo, pourquoi j'ai refusé d'être édité, c'est parce que, par exemple, si cette bande dessinée-là, elle était éditée par un éditeur, le fait de la dessiner, ça me prendrait à peu près 1 an en tout. Si j'avais la possibilité de m'y mettre tous les jours à temps plein,
Et quand je dis temps plein, je dis à peu près entre 6 et 8 heures. J'essaie de pas dessiner plus de 6 ou 7 heures par jour quand j'ai la possibilité de le faire, parce que après 3-4 heures, j'ai remarqué que je suis plus aussi frais que quand j'ai commencé. Et du coup, je commence à fatiguer, et ainsi de suite. Et je pense qu'il vaut mieux s'arrêter et reprendre le lendemain, et ainsi de suite. Et je pense que c'est mieux d'avoir 3-4 heures où vous êtes vraiment concentré et productif et vous faites des choses de qualité, plutôt que de passer 8 heures par jour, 10 heures par jour à dessiner et à avoir sur ces 8 heures peut-être 4-5 heures qui sont pas productives. Je pense que c'est mieux vraiment de se concentrer comme ça. Et donc bref, quand vous faites une page de bande dessinée, ça demande beaucoup de travail. Et c'est pour ça que c'est intéressant, je trouve, de d'abord faire des pages de test comme celle-ci, parce que ça me permet de pouvoir commencer à trouver quelque part un peu ma routine. J'ai l'impression que chaque bande dessinée amène sa propre routine de travail, de dessin, ce genre de choses. Il y a toujours des éléments potentiels qu'on peut trouver, comme par exemple le fait d'avoir des références en avance, ce genre de choses. Mais j'ai toujours l'impression que quand on s'y met, chaque bande dessinée ne se dessine pas de la même manière quelque part. Je sais pas si ça vous parle, je sais pas si ça fait sens ce que je dis, mais j'essaie juste de mettre des mots sur tout ça. Et donc là, vous pouvez voir déjà que j'ai fait quasiment, j'ai déjà fait 2 cases. Et donc là, si je me rappelle bien, je devais en être à 40-50 minutes de travail. Et du coup, j'avais pris une petite heure de pause entre les deux. Et après, j'avais continué. Et sur cette dernière case, j'avais eu pas mal de soucis, notamment au niveau de la forme des nuages, ce genre de choses, parce que j'étais pas forcément satisfait de la façon dont les nuages étaient faits. Et j'avais aussi pas mal de problèmes au niveau de dessiner le building, mais ça vous le verrez un tout petit peu plus tard. Là, pour l'instant, j'étais bien, je dessinais les sortes de fleurs que j'imaginais, ainsi de suite. Mais après, du coup, j'avais un petit peu de mal sur certaines choses. J'avais repris un petit peu quelques éléments du dessin du cheval, et ainsi de suite. Mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'en même temps, je trouvais que le dessin de base était globalement assez bien campé, on va dire. Il était assez solide de base, même si le style est simple, hein. Mais il était suffisamment solide pour faire que le dessin, quand il soit colorisé, il amène quelque chose. Quand je galérais au début à faire mes pages de bande dessinée, souvent, quand je colorisais mes dessins, je les trouvais encore plus pourris que ce qu'ils étaient à la base. Parce que le problème qu'il y a, c'est que la couleur, ça révèle très très facilement les faiblesses de votre dessin. Ça peut aussi sauver un peu un dessin, mais souvent ça révèle les faiblesses. Et notamment là, par exemple, si je colle à ce que vous voyez, les immeubles en soi, là, le building là, que je suis en train de faire, il est un petit peu faible, et du coup je trouve que la couleur elle montre un peu ça, elle révèle un peu cette faiblesse qu'on peut trouver dans le dessin. Donc ouais, c'est pour ça que coloriser ses dessins, c'est très important, parce que ça vous permet de prendre vos dessins, quand vous les colorisez, ils prennent une ampleur complètement différente que quand ils ne sont pas colorisés. C'est pour ça que c'est très intéressant et c'est très important de coloriser vos dessins, parce que si vous gardez toujours vos dessins sans couleur, quelque part vous progresserez jamais vraiment, parce que vous n'arriverez pas à voir vos dessins sous un autre angle. Et ça, c'est quelque chose qui m'a pris énormément de temps à comprendre, vraiment longtemps, hein. Ça m'a pris plusieurs années, et notamment ça m'a pris plusieurs années parce que justement avant j'avais pas le bon outil pour pouvoir mettre en couleur mes dessins. Avant que l'iPad sorte avec l'Apple Pencil et ainsi de suite, quand je voulais coloriser, j'avais que les aquarelles ou mon PC avec Photoshop et une tablette tactile, et je détestais profondément Photoshop parce que c'était beaucoup trop compliqué. Et du coup, depuis que j'ai l'iPad, c'est pour ça que l'iPad m'a énormément fait progresser, parce que globalement, depuis que j'ai l'iPad, j'ai vraiment le parfait outil pour pouvoir pratiquer le dessin tranquillement. Et donc là maintenant, je finis juste par le fait de faire une case et de faire les bulles et de mettre le texte, etc. J'ai pas trop poussé le fait de créer ma propre police. J'utilise déjà des polices qui sont préétablies dans Procreate.
C'est beaucoup plus simple et j'aurais dû un peu pousser, plus ce genre de choses parce que, hem, le comment dire? L'écriture, les bulles dans la bande dessinée, c'est l'un des domaines les plus sous-estimés, je trouve. Le la façon dont votre texte est organisé, la manière dont il est placé et cetera, ça joue énormément dans une page de bande dessinée et je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment très important mais qu'on sous-estime. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle a pu vous être utile, j'espère qu'elle a pu vous motiver si vous voulez faire une page de bande dessinée, d'un de vos projets. J'espère que ça a pu vous donner aussi peut-être une façon de travailler. Là, ce que je vous ai montré, c'est un peu ma façon à moi de travailler qui s'est construit un peu au fil du temps, mais il n'y a pas une façon de faire de la bande dessinée, hein, évidemment. Là, je voulais juste vous montrer aujourd'hui comment moi je fais, comment je me sers de Procreate et de l'iPad pour faire une page de bande dessinée. Donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça a pu vous être utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à mettre un pouce bleu, tout ça, à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas abonné, je fais des vidéos régulièrement. C'est très souvent au niveau du dessin. En ce moment, j'en fais un petit peu moins au niveau du dessin parce que je j'ai pas forcément beaucoup d'inspiration ces derniers temps avec tout ce qui se passe. Donc voilà, je fais un petit peu aussi des vidéos sur autre chose. Demain, vous allez voir une vidéo normalement sur des souvenirs de Londres. J'espère que ça vous plaira aussi, ça change un petit peu. Mais bon, bref, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve bientôt et d'ici là, n'oubliez pas, prenez le temps de créer.